Bonjour les enfants, vous êtes là? Petit loup, les enfants sont là. Ne vous inquiétez pas, nous faisions une petite sieste. Tout de suite, nous allons commencer avec le rituel mathématique. Nous sommes mercredi, une nouvelle journée, et commençons tout de suite, après la date, à faire le rituel mathématique avec Petit loup, et avec les CP et les C1. Petit loup, on se retrouve tout à l'heure parce que finis ta sieste. Je te ferme dans ta maison, je t'enferme et on le reverra tout à l'heure. Voilà. Alors, les enfants, maintenant que nous avons travaillé, rappelez-vous, nous avions appris à compter la bande numérique dans l'ordre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, nous avions appris à compter à rebours, en sens inverse, en commençant par le 10 et en allant vers le 0. Rappelle-toi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On peut compter de cette manière, par exemple, pour donner le départ d'une course. Alors, rappelle-toi, nous avions aussi appris à entraîne-toi à la maison. Tu peux mettre la vidéo sur pause, compter dans un sens, compter dans l'autre sens, de plus en plus vite. Aussi, nous avons appris à compter de deux en deux, ce qu'on appelait les nombres pairs. On avait commencé à 0. Nous avions donc le 0, 2, 4, 6, 8, 10. Parce qu'à chaque fois, je vous montre ici, nous ajoutions 2. 0 plus 2 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 2 égale 6. 6 plus 2 égale 8. 8 plus 2 égale 10. Et j'ai bien les nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Rappelle-toi quand le maître ou la maîtresse compte les enfants dans la cour, les enfants qui sont rangés par deux en ligne, 2, 4, 6, 8, 10, 12, et c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite de compter dans ce sens-là. Donc, nous avons donc les nombres pairs. Entraîne-toi à la maison aussi pour compter de plus en plus vite. Et tu peux même aller beaucoup plus loin. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ainsi de suite. De 2 en 2. Comptez de 2 en 2. Comptez donc les nombres pairs. Mais nous pouvons aussi compter les nombres impairs. Nous avions parlé des nombres pairs la dernière fois. S'il y a des nombres pairs, il y a aussi des nombres impairs. Nous allons, au lieu de commencer à 0 et d'additionner 2, 0, 2, 4, nous commençons à 1. Et nous faisons 1 plus 2 égale 3, plus 2 égale 5, plus 2 égale 7, plus 2 égale 9, et plus 2 égale 11. C'est plus difficile, mais entraîne-toi quand même à essayer de lire les nombres impairs et de t'en souvenir. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tu peux aussi à la maison essayer de découvrir les autres nombres impairs en cachant sur une bande numérique tous les nombres pairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus dur, mais tu vas voir, c'est très drôle de découvrir tous les nombres pairs. Alors, nous avions la dernière fois commencé aussi des petits exercices de doigts. Rappelle-toi, tu dois me montrer le nombre. Ah, rappelle-toi quel est ce nombre. Tu calcules chez toi, tu me montres, pardon, chez toi, le nombre de doigts correspondant. Alors tu as deux mains et tu rappelles-toi qu'il peut y avoir différentes solutions. Donc ici, je vois des enfants qui m'ont trouvé, donc et oui, 5 d'un côté, 4 de l'autre, ça fait 9. Parce que c'est bien le 9. Rappelle-toi que le 9 a la tête en haut. Parce que 9, c'est 5 plus 4. Ou 4 plus 5. Attention, nous changeons. Petite carte, beaucoup plus facile, mais il peut y avoir aussi quelques solutions. Tu as reconnu le 3, et je vois tout de suite des enfants qui, instantanément, me font 3 avec 3 doigts. Et d'autres qui ont, avec deux mains, trouvé une autre solution, puisque 3, c'est aussi 2 plus 1 égale 3. Et c'est aussi 1 plus 2. Attention, nous continuons avec les cartes magiques. Ah, celle-ci va peut-être donner quelques solutions à certains. Tu as reconnu le nombre 8. Il y a plusieurs solutions. Je vois beaucoup d'enfants qui font 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 8, c'est 5 plus 3. Ou c'est 3 plus 5.
Rappelle-toi que nous avions aussi appris ce qu'étaient les doubles la dernière fois. Et nous avions vu que le double de 4, c'était 8. Parce que 8, c'est 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la même manière, nous avions vu ici, rappelle-toi, avec la tête en bas, c'est bien le 6. Rappelle-toi, il peut des fois avoir un petit trait en bas pour montrer qu'il est posé dans ce sens-là. Le 6, je vois tout de suite des solutions. Une main plus un doigt parce que 6 c'est 5 plus 1 ou 1 plus 5. Je vois aussi des enfants qui me font 4 doigts d'une main et 2 de l'autre parce que 6 c'est 4 plus 2. Tu peux mettre sur pause et compter mes doigts. Ou 2 plus 4. Et en parlant des doubles, certains ont deviné que le double de 3 c'est 6. Puisque 6 c'est 3 plus 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le double de 3, c'est donc 6. Nous avons vu que le double de 4, c'était 8. Le double de 3, c'est 6. Et nous allons trouver maintenant le résultat pour le nombre 4 que tu as deviné, que tu as trouvé. Et tout de suite, je vois des enfants qui me font 2 plus 2. Car certains des enfants avaient déjà reconnu que le double de 2, c'est 4. Puisque 4, c'est 2 plus 2. C'est aussi 3 plus 1. Ou 1 plus 3. C'est aussi 4 plus 0, ou 0 plus 4. Enfin, pour terminer, attention, si je trouve ma carte, je vais changer de carte, c'est pas grave. Tu as ici le nombre que tu as reconnu. Le premier nombre a 2 chiffres, chiffre 1, une dizaine et 0 unité, qui est le 10. Et le 10, tout de suite, les enfants me montrent leurs 2 mains, parce qu'ils savent qu'ils ont 10 doigts. Il n'y a pas de menuisier dans la salle. Et parce que 10, c'est 5 plus 5. 5 plus 5. Et le double de 5, c'est 10. Enfin, pour terminer, très facile, tout de suite, les enfants me montrent 2 doigts, puisque 2, c'est 2 plus 0, ou 0 plus 2. Et d'autres enfants ont encore trouvé que 2, c'était aussi 1 plus 1, puisque 2, c'est le double de 1. Le double de 1, c'est 2. Voilà. Rappelez-vous, le double de 1, c'est 2. Le double de 2, c'est 4. Le double de 3, c'est 6. Le double de 4, c'est 8. Et le double de 5, c'est 10. Voilà. Tu as travaillé aussi donc avec les doubles. Travailler avec les doubles, ça veut dire se rappeler des doubles. C'est aussi compter les doubles. Alors, je vous ai amené quelques cartes d'un jeu qui s'appelle le Uno. Vous connaissez peut-être le Uno. C'est un jeu avec des nombres et des couleurs. Il faut mettre les nombres identiques ensemble et les couleurs identiques ensemble. Alors, voyons un petit peu. Pas la règle du jeu, une autre fois, simplement, vous devez, à la maison, le plus rapidement possible, trouver le nom de ce nombre. Attention, devant ta vidéo, devant ton écran, tu peux bien sûr crier le plus vite possible le nombre 4, tu as deviné. Attention, nous continuons. Le nombre... Ah, vous voyez, le petit trait, je le mets bien dans le bon sens. Le nombre... Oui, je te laisse quelques secondes. Tic-tac, 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 tic-tac. Et oui, c'était le 9. Certains ont déjà trouvé. Il est difficile, mais c'était le 9. Alors que celui-ci est très facile. Et les enfants ont déjà trouvé qu'il s'agissait du 2. Le 2, bien sûr. Attention, nouvelle couleur et nouveau nombre qui est le... Hop, pardon, excusez-moi. Le... Vous voyez que les nombres ont un sens. Si on les met dans l'autre sens, ça ne marche pas. Sauf pour le 6 qui devient le 9 et le 9 qui devient le 6. Attention, tu as deviné, bien sûr, le 5. Le 5 vert. Attention, celui-ci, tu as deviné tout de suite, tu me dis, c'est le 0. Alors le 0, c'est un nombre qui représente une quantité nulle. C'est-à-dire, autant on pourrait dire que 2, c'est 2 objets, c'est 2 petits cubes, alors que 0, c'est 0 petit cube. Il n'y a pas de petit cube. C'est une quantité nulle. Mais c'est une quantité quand même. Attention, je continue avec le... Tu as deviné tout de suite le 3. Et voilà, nous avons fait le tour de quelques nombres.
le tour de quelques nombres avec les cartes du Uno. Une prochaine fois, nous verrons peut-être la règle du jeu du Uno. Mais pour l'instant, voyons un petit peu avec l'ardoise quelques comparaisons de nombres, car c'est toujours important de savoir entre deux nombres lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, pour pouvoir ranger des nombres, par exemple, par ordre croissant, du plus petit vers le plus grand. Alors attention, entre le nombre... Entre deux nombres, entre le nombre que tu as reconnu 10 et le nombre 6, tu vas me dire que 10 c'est une dizaine. Et voici 6 petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux voir qu'il y en a bien 6. Nous voyons bien que 10 est plus grand que 6. Donc je peux entourer le plus grand. Et rappelle-toi du signe que l'on place pour dire que 10 est plus grand que 6. Ou 6 est plus petit que 10. Rappelle-toi, Fritz a toujours très faim. C'est moi, c'est Fritz. Je mangerai bien 10 bonbons. C'est mieux que 6. Oui, 10. Voilà, vois comment je place le signe. 10 est plus grand que 6. Et donc, inversement, 6 est plus petit que 10. Attention, prenons des nombres un peu plus grands. Qui peuvent être compliqués car ils sont écrits avec les deux mêmes chiffres. Nous avons ici 2 dizaines et 4 unités, c'est le 24. Et 4 dizaines et 2 unités, c'est le 42. Alors, si l'on compare 42, c'est 4 dizaines et 2 unités. Et 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. Nous voyons bien que 24 est plus petit que 42. Donc, il y a bien plus de cubes ici que ici. Puisque 4 dizaines, c'est beaucoup plus que 2 dizaines. Donc le 42 est bien plus grand. Et nous pouvons bien sûr mettre le signe. Fritz a toujours très faim. Fritz mange toujours le plus grand. Alors, 24 ou 42? Non, 42. Vous voyez le signe qui épouse totalement la forme de ma main. Voilà. Dans cet exemple-là, nous pouvons avoir aussi, par exemple, pour terminer, avec une famille des familles qui sont compliquées pour les CE1, parfois. Attention, c'est difficile. Il y a souvent des petites erreurs et des confusions, puisque nous avons des familles qui se ressemblent. Alors tu as, toi, à la maison, peut-être mis sur pause pour réfléchir, ou tu as peut-être déjà trouvé le nombre. Alors tu vois ici, c'est le 73, puisque c'est 60 plus 13. Et ici, c'est 91. Je te rappelle que le 73, c'est égal à 60 plus 13. Je le mets en parenthèse pour montrer à quoi cela correspond. Et 91, c'est 80 plus 11. Tu peux vérifier en mettant ensemble les dizaines. 6 dizaines et 1 dizaine vont faire 7 dizaines. 3 unités, 0 unité vont faire 3 unités. 73. Et de la même manière, si je mets les unités ensemble ici, 0 plus 1, j'ai bien une unité. 8 plus 1 pour les dizaines, j'ai bien 9 dizaines, 91. 73 est égal à 60 plus 13, 91 égale 80 plus 11. Je peux effacer ce petit résultat juste pour vous montrer ici quel est le plus grand. Nous avons ici 9 dizaines, 9 barres comme ça. Et ici, nous en avons 7. Donc forcément, tu vois que celui-là est plus grand parce qu'il y a plus de dizaines. Je peux donc mettre que 91 est plus grand que 73. Et 73 est plus petit que 91. Et comme Fritz mange toujours le plus grand, Fritz a mangé 91. Très bien. Voilà. Tu as appris donc
travailler cette fois-ci pour comparer les nombres. Comparer, ça veut dire entre deux nombres, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Pour terminer, un petit jeu, rappelle-toi, avec notre ami... Oh, bah, tu as disparu, Petit Loup. Petit Loup n'est plus dans sa cage. Petit Loup s'est sauvé. Alors, essayons de faire un petit jeu peut-être pour le faire revenir. Regarde bien ici. Regarde bien. Je vais mettre quelques personnages dans cette boîte. Attention, regarde bien combien j'en mets. Voilà, j'ai mis quelques personnages. Si tu as bien écouté, si tu as bien regardé, tu as vu que j'en avais mis 5. Attention, il y a 5 personnages dans la boîte. Je vais remettre deux personnages. Il y avait 5 personnages et j'en ai rajouté 2. Il y a donc 5 plus 2 objets dans la boîte. À toi de deviner à la maison, d'écrire le résultat sur ton ardoise et nous vérifions tout de suite le résultat. Il y avait 5 et 2 objets, 5 plus 2 égale. Donc bien 5 objets ici, plus 2 objets ici. La boîte est vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que 5 plus 2 égale 7. De la même manière, regarde bien, je vais mettre quelques animaux dans la boîte. Regarde bien. Si tu as bien compté, j'ai mis un certain nombre d'objets. Regarde la vidéo si tu veux te rappeler combien j'ai mis d'objets. Si tu as bien regardé, tu as vu que j'en avais mis 6. Et maintenant, attention, j'en enlève. J'en enlève 3. Il y avait 6 objets, j'en enlève 3. Combien y a-t-il d'objets dans la boîte? Mystère, mystère. Regardons le résultat. Tu as sans doute déjà trouvé. Il y en a. Il y en a 3. Parce que 3 plus les 3 que j'ai enlevés, ça fait bien les 6 du départ. Attention, dernier petit exercice. Ceci. Je vais mettre encore une fois quelques objets dans la boîte. Regarde bien combien j'en ai. 3, 4, 5. Oh, il a perdu sa tête. 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 objets dans la boîte. Attention, j'ai 10 objets dans la boîte. 100 grammes. Et j'en enlève. Attention. J'enlève 4 objets. J'enlève 4 objets que je vais mettre là. Tu peux voir les 4 objets. Il y avait 10 objets et j'en ai enlevé 4. Combien en reste-t-il dans la boîte? À la maison, calcule, mets sur pause. Tu peux faire un dessin sur ton ardoise si cela peut t'aider. Tu peux dessiner 10 objets dans une boîte et en enlever 4. Et tu vas voir combien il en reste. Tu as donc trouvé qu'il en restait. Vérifions. Vérifions. Il y en avait 10. On a enlevé 4. Nous avons enlevé 4 objets. Il va donc nous rester 3,
6 objets. Parce que 10 moins 4 égale 6. 10 moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 égale 6. Et d'un autre côté, 6 plus 4 égale 10. Voilà, nous avons aujourd'hui calculé, comparé des nombres, additionné, soustrait, compté les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10, les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nous avons aussi comparé les nombres, je l'ai dit, trouver lequel était le plus grand, le plus petit. La prochaine séance sera consacrée à des exercices similaires qui se ressemblent, mais aussi à la façon dont tu devras écrire les chiffres pour écrire les nombres sans te tromper, pour écrire dans le bon sens. Voilà, c'est parti. Donc, on se retrouve bientôt. J'espère que Petit Loup... Petit Loup se réveille, mais c'était difficile, rappelez-vous, il dormait, alors je crois que il va juste vous dire au revoir. Salut les copains, travaillez bien, je suis fatigué, je vais me coucher. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes tous fatigués d'avoir travaillé, mais finissez votre travail. Il y en a encore un petit peu, des maths, du français, peut-être d'autres matières, et je verrai votre travail ce soir sur Classroom. En attendant, bonne journée, travaillez bien, et à bientôt, ne lâchez rien.